Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir du début de Londres. Mais ne partez pas si vous êtes anti-London parce qu'on va voir en profondeur un grand thème pour les noirs, à savoir le coup dame B6. Comme les blancs ont joué D4 et fou F4 pour le début de Londres, le pion B2 n'est plus protégé et peut venir se faire attaquer par la dame noire. Alors parfois c'est très bien de jouer dame B6, parfois c'est pas bien du tout, parfois c'est intéressant. On va analyser ce thème en profondeur, que ça soit après D4, D5, comme après D4, cavalier F6. Et donc cette vidéo est importante pour vous si vous êtes joueur de début de Londres, si vous avez besoin d'améliorer ou d'apprendre un répertoire contre le début de Londres, ou même si vous êtes joueur ou joueuse de Slave, comme la défense Slave, c'est un début de Londres couleur inversée. Les blancs ont le thème dame B3 contre la Slave, et ben vous pourrez transposer tout votre savoir sur le début de Londres dans votre défense Slave. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, D4, D5, fou F4, C5, E3, et donc là, dame B6 tout de suite. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il se trouve que c'est une erreur. Pour comprendre, je vais vous donner la recette qu'on va appliquer à chaque fois que les noirs vont jouer dame B6. Évidemment, il faudra appliquer la même recette avec les noirs quand on envisage de jouer dame B6. La première chose à vérifier toujours, c'est si les blancs peuvent sacrifier le pion B2. Comme les noirs jouent un coup de dame avec l'intention de jouer un deuxième coup de dame, mais emmener la dame dans le camp blanc, parfois elle doit rejouer encore une troisième fois, puis une quatrième fois, c'est autant de coups de développement que les noirs n'effectuent pas. Tout ça pour aller prendre un petit pion latéral, c'est pas sûr que ça vaille toujours le coup. Parfois ça vaut le coup, parfois non. Donc le premier réflexe, c'est toujours, est-ce que je peux sacrifier le pion? Si je peux pas, comment est-ce que je peux le défendre? Je laisse en B2, comment est-ce que je peux le défendre de la manière la plus économique possible? Si je peux utiliser mon cavalier, j'utilise mon cavalier. Si j'utilise ma tour, j'utilise ma tour. Si je dois utiliser ma dame, j'utilise ma dame, mais à regret. J'aurais préféré défendre ce pion avec une pièce moins importante. Et enfin, on ne joue jamais B3. Donc ici, juste pour montrer un exemple, B3, parfois c'est très très mauvais, parfois c'est juste totalement perdant. Là, il se trouve c'est vraiment pas terrible. On avait un très bon coup qui nous donnait une très bonne position, et on se retrouve un peu moins bien. Je vais juste vous montrer un thème classique, avec LC6, échange, fou F5, alors tout ça c'est des coups pas forcés, mais très logique de part et d'autre. Roc, H6 pour avoir la case H7. Pour le fou, on aurait pu jouer fou E7 aussi. Cavalier D2, c'est déjà perdant. Ici, les blancs regrettent d'avoir joué B3 à cause de fou A3. C'est surprenant, mais c'est totalement gagnant. Il n'y a pas de parade à fou B2, gagne une qualité ou un pion, ou une qualité et un pion, bref, gagne la partie. Mais donc sur dame B6, on ne joue jamais B3. Et avant de penser à un coup comme dame C1 qui là en plus perdra le pion D4, on va pas chercher à protéger le pion, on va chercher à le sacrifier. Donc ici, on peut tout à fait jouer cavalier C3, c'est le meilleur coup. Sur dame prend B2, il y a même cavalier prend D5, donc en fait, c'est même pas un vrai sacrifice de pion. Parfois, on est obligé de jouer cavalier B5, ce qui serait très fort ici également, mais cavalier prend D5, c'est juste bien plus fort. Et donc sur cavalier C3, non, sur cavalier C3, E6, du coup, est meilleur, mais ici, les blancs sont quand même très bien. Cavalier B5, cavalier A6, seul coup. On peut jouer à 4, on jouera à 5, et la venue de la dame en B6 est clairement un échec. Deuxième position. Hop, non, pas d'analyse, merci. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, fou F4, 1, 2, 3 en 2 coups, C5, E3. Imaginons E6. Cavalier B2. Ici, on va voir une partie que Sarah Radem, ce que Sarah Radem m'a fait en partie officielle. Donc Sarah Radem, championne d'Espagne, qui nous vient d'Iran, grand maître international. Elle est super forte. Mais ici, elle a joué C prend D4, E prend D4 et Dame B6. Ce qui n'est pas le plus précis, alors sûrement qu'elle voulait me sortir de la théorie pour que j'arrête de réciter, que je joue par moi-même et puis qu'elle fasse parler sa classe supérieure. Mais Dame B6, avec les changements des 4, ça reste quand même légèrement douteux. Pourquoi? J'applique la recette. Je cherche à sacrifier le pion. Mais ici, ça se passe pas très bien. Je peux imaginer un coup comme fou D3, Dame prend, Roc, il y a du jeu.
C'est pas totalement idiot, mais je trouve pas trop de jeu non plus, et c'est quand même une option de moins. La dame va jamais se retrouver trop en insécurité, elle pourra toujours repartir par là ou par là. Le roi noir est quand même à l'abri. Je peux regretter, mais c'est pas totalement inintéressant. Mais si on sacrifie pas le pion, on essaye de défendre le pion de la manière la plus économique possible. Donc là, surtout pas dame 5, ni même tour B1. Tour B1, ça a été joué par plein de grands maîtres, c'est légèrement douteux. Le meilleur coup, c'est cavalier B3. Comme ça, j'utilise que un cavalier à la défense de ce pion. Le cavalier n'est pas bien placé en B3, mais au moins, ma dame et ma tour pourront faire autre chose. Et notamment, dans la partie, il y a eu fou D7, avec l'idée d'aller en B5, mais grâce à ma tour A1, je peux jouer à 4. C'est la partie. Il y a eu encore fou D6, A5 gagne un tempo, échange, et là les blancs sont un peu mieux, avec notamment le bon fou contre le mauvais fou. Alors que si on avait joué tour B1 ici, fou D7, et là je peux pas empêcher fou B5, elle échange son mauvais fou contre mon bon fou, et c'est juste égal. Bon, finalement dans la partie j'étais mieux, mais elle est plus forte, et on a fait match nul. Ce qui était quand même une très bonne opération pour moi. Un système similaire ici, c'est de jouer dame B6 tout de suite, plus précis. Donc comme d'habitude, on fait pas B3, la B3 c'est horrible. Ici il peut même y avoir prise et fou A3. Et on voit que c'est tout de suite la crise. Alors peu importe ce que l'ordi, s'il met moins 0,2 ou pas, pour moi B3 c'est 2 points d'interrogation. C'est jamais bon, et il faut le savoir, donc on joue jamais B3. Ici c'est peut-être pas fini, mais c'est quand même très difficile pour les blancs. Donc sur dame B6, on aimerait jouer cavalier B3, mais il faut calculer. Cavalier B3, là il y a C4. On est obligé de bouger le cavalier, prise. Donc dans cette position, il faut jouer tour B1. Et maintenant, les noirs pourraient prendre en D4 et jouer fou D7 et fou B5 pour égaliser. Plus ou moins égaliser en tout cas. Et tour B1, ça peut être utile aussi. Par exemple sur fou D6, prise, on peut jouer B4, gagner un tempo, prendre, et on jouera C4 ensuite. Ok, donc ça on retient, on essaye de sacrifier le pion. Si le sacrifice ne marche pas ou n'est pas convaincant, on défend le pion de la manière la plus économique possible, si possible le cavalier, si c'est pas possible la tour, et si c'est pas possible la dame. Et donc on va voir une grande variante, des premières grandes idées. On n'a toujours pas d'analyse, merci. D4, D5, fou F4. Mon ordi qui rame un peu. Fou F4, C5, E3, K, et C6. C3, dame B6 ici. Alors toutes ces positions se ressemblent. On va voir que parfois dame B3, C4 c'est fort pour les noirs, parfois c'est fort pour les blancs, etc. Donc on va regarder trois très similaires avec à chaque fois des petits détails qui changent, et on verra que l'évaluation va changer radicalement. Juste avant dame B6, je vais vous montrer un très mauvais coup pour les noirs. Alors pourquoi? Parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est très mauvais. Ce très mauvais coup c'est C4. Bon, personne ne devrait faire C4, mais sait-on jamais. Si je vous le montre, c'est pas pour le cas où votre adversaire vous jouerez C4, c'est pour comprendre pourquoi c'est très mauvais de faire ce coup qui prend de l'espace. C'est très mauvais pour deux raisons, et ces raisons s'appellent B3 et E4. Dans toutes ces positions, quand les noirs jouent C4 trop tôt, on va essayer de faire marcher soit B3, et si B3 ne marche pas, c'est E4. Si aucun des deux ne marche, alors C4 était peut-être un très bon coup. Donc ici, les deux marchent. On peut jouer B3, et on analyse. Si les noirs prennent, on reprend évidemment du pion vers le centre. Bilan de l'opération, les noirs ont joué 1, 2, 3 fois leur pion C7 pour l'échanger contre le pion A2 des blancs. C'est pas la meilleure idée du monde. Les blancs ont un avantage au centre, on va pouvoir jouer C4 ou simplement se développer, et les blancs sont très très bien. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe sur B5? Eh bien, ici, il faut calculer, mais ça marche. A4 va détruire la structure des noirs. Si les noirs prennent ici, on peut prendre du fou, on peut prendre du pion, on va égaliser le matériel, mais au coup d'après, on va capturer le pion B3. On va finir avec un pion de plus. Si les noirs prennent là, on prend en C4. Égalité matérielle, mais on menace le pion A4 deux fois,
Et on a déjà un plus fort centre. Donc on va finir avec le centre et un pion de plus. C'est totalement gagnant. Et sur un coup comme B4, ici on prend C4 et il n'y a pas de souci. Surprise en C3, on prend C3, on a un pion de plus, un meilleur centre, c'est totalement gagnant. Et donc, sur B5, A4, il n'y a pas de bon coup parce que A6, après B5, le pion A est cloué. C'est déjà trop dur. Juste petite subtilité, cavalier A5, ça c'est peut-être le seul piège. Ici, le seul bon coup pour les blancs, c'est de jouer cavalier D2. Et quand même, le centre explose, notamment parce qu'il n'y a pas A6. Sur A6, on prend B5, prise en B5 et B4. Donc s'il n'y a pas A6 dans cette position, on va prendre un B5, on va prendre un C4, tout va exploser, on va finir avec un pion de plus et le centre comme d'hab. Donc pourquoi je vous montre ça? Il faut bien comprendre que dans cette structure, C4, c'est très mauvais si les blancs peuvent jouer B3. C'est très mauvais aussi si on oublie B3, si les blancs peuvent jouer E4. Notamment prise, on peut prendre en C4 d'abord, on peut jouer cavalier D2, à chaque fois on va regagner un des deux pions et l'autre sera faible et les blancs auront un meilleur centre. Et donc, c'était l'introduction, maintenant on va voir dame B6. Ici, on fait la recette. Est-ce que je peux sacrifier le pion? Pas vraiment. Cavalier D2, il y aurait dame prend. Sur tour B1, il y a dame prend. Deux pions de moins, une petite avance de développement certes, mais pas assez. Non, on va pas jouer comme ça. Donc, sinon, on ne joue jamais B3, ça c'est acté. Je peux pas défendre avec le cavalier, je peux pas défendre avec la tour, il faut que je défende avec la dame. Le coup standard, c'est dame B3. Pour inviter C4, et maintenant, dame C2. On se dit, mais c'est totalement débile. On aurait pu aller en C2 tout de suite. Pourquoi perdre un temps? Eh bien, on perd un temps pour provoquer C4, qui est un mauvais coup. Les noirs, ici, si on joue dame C2 tout de suite, ne vont jamais jouer C4. Donc, on va revenir à dame B3. Si les noirs font C4, on joue dame C2. Maintenant, toute la question, c'est est-ce que fou F5 marche? Fou F5, l'idée est claire, sur dame prend F5, dame prend B2. Dans cette position précise, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais c'est un coup qui a été joué par plein de super grands maîtres, notamment Boris Gelfand. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Les blancs prennent, dame prend B2, les blancs prennent en D5, dame prend 1, et ici le super coup dame B5. Protège le cavalier, contrôle la case B2, menace dame prend B7, et cette position est gagnante. Les blancs ont une qualité de moins, une qualité nette, mais le pion C4 va tomber, donc on risque d'avoir un pion pour la qualité et une forte attaque. Il y a une variante qui continue encore, mais c'est bien gagnant. Alors je pourrais m'arrêter là pour vous laisser étudier cette position par vous-même, mais juste grand roc, fou prend C4. On menace de se développer, faire le roc, et ensuite on va gagner la dame qui peut pas jouer. Après fou prend, le fou contrôle la case A2, le pion A2. Et ici il y a quand même un piège, E5. Et donc ça c'est tentant de prendre par exemple, mais ça perdrait après notamment fou B4, ou cavalier B4 d'ailleurs. Coupe la connexion, il va y avoir dame prend B1 avec échec, et la dame s'en sort, et tout d'un coup, on se rappelle que les noirs ont une qualité de plus. Mais donc sur E5, on peut jouer cavalier E2 tout simplement, prise en F4, roc, prise en E3, on peut prendre en E3, et au prochain coup, on va bouger le cavalier et gagner la dame. Donc ici, il y a eu des parties, mais par exemple cavalier F6, cavalier D2, ça c'est la partie de Boris Gelfand avec les noirs, je me rappelle plus contre qui il jouait, contre un autre Boris Gorbachev, avec les blancs spécialistes du Londres, et les blancs ont fini par l'emporter, avec une dame contre deux tours, mais surtout une dame, des pièces et des pions centraux actifs qui jouent contre des pièces noires décoordonnées. Donc cette position est bien gagnante. Alors si on revient quelques coups en arrière, même pas mal de coups en arrière, après dame C2, en ayant provoqué C4. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec les noirs? Ici, il y a une super idée qui a été découverte relativement récemment,
mais maintenant c'est le premier coup de l'ordi, donc tout le monde connaît. C'est le magnifique E5, deux points d'exclamation, avec l'idée pion prend ou fou prend. Maintenant les noirs peuvent jouer fou F5. Pourquoi? Parce que après dame prend F5, paire, dame prend B2, il n'y a plus cette histoire de dame prend D5. Et donc là les noirs vont finir avec une qualité de plus et sont gagnants. Mais en attendant, après fou F5, les blancs sont pas obligés de prendre. Ils ont un pion de plus maintenant, on peut jouer dame C1, et ça c'est pas clair. Parce que les noirs ont sacrifié un pion, mais ici par exemple on peut jouer F6, on peut jouer G5 aussi, on peut même jouer F6, et si les blancs prennent, bon, il y a un pion de plus pour les blancs, mais un bon développement pour les noirs, c'est très intéressant. Et donc pour finir sur cette variante, on peut se demander C3, dame B6, pourquoi pas dame C2? Et bien sur dame C2, le pion est encore en C5, donc là les noirs ne vont pas jouer dame fou F5, il y a toujours même genre de variante prise, qualité de plus, mais la dame se fait enfermer et c'est gagnant pour les blancs. Mais ici, les noirs ont le pion en C5, très bonne structure, ils peuvent jouer G6 par exemple, non seulement pour jouer fou G7, mais pour jouer fou F5 sans que ça soit en prise. Et la dame est pas très bien placée en C2, vu qu'après fou F5, il va y avoir, la dame doit rejouer, genre dame C1, tour C8, et vis-à-vis tour dame, etc. Donc, ce fou F5, parfois c'est très bon, parfois comme ici c'est perdant de manière subtile. Un autre cas où ce fou F5 est pas bon du tout, c'est encore plus simple. Enfin, là c'était compliqué, mais ce cas va être très simple. Cavalier F6, C3, dame B6, dame B3, C4, les blancs ont provoqué C4, ils sont contents, ils jouent dame C2. Et maintenant, est-ce que les noirs peuvent jouer fou F5? Eh ben non, comme vous voyez, sur la jauge. Alors pourquoi? Là c'est très facile à calculer. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Eh ben on prend F5, et sur dame prend B2, c'est mat, tout de suite. Surprenant, mais c'est déjà arrivé à des très bons joueurs, au moins en blitz sur internet. J'ai vu même au niveau grand maître, et bon, je pense même en partie lente, à d'autres joueurs. Alors, on peut se demander aussi, oui, donc dame C2, on peut se demander ce que jouent les noirs. Ici, donc, pas fou F5, ça perd tout de suite. Ici, il faudrait jouer G6. Mais donc, comparé à jouer G6 avec le pion C5, c'est moins bien. Alors, on peut imaginer qu'il y avait des 2, fou F5, dame C1, etc. Bon. Et ça, c'est une position plus ou moins égale. Les blancs ont du mal un peu à jouer pour B3. On peut préparer parfois E4 en jouant fou D1, fou C2, etc. Mais bon, plus ou moins égal. Les blancs ont joué dame C2, dame C1, c'est pas terrible. Mais les noirs ont joué C4, c'est pas terrible non plus. Et donc, on peut se demander pourquoi on joue jamais dame prend B6 dans ces cas-là. Ça, il faut retenir. Laisser faire A prend B6 quand c'est pas des pions doublés isolés, c'est quasiment toujours à l'avantage des noirs. Ici, les noirs ont un plan simple, c'est de jouer B5 et B4. Et si les blancs essayent de l'en empêcher, par exemple A3, cavalier C6, cavalier D2, B5, tour C1, donc les noirs menacent B4 ici. Si on joue un coup comme cavalier F3, B4, et il y a une histoire de clouage, donc sur C prend, cavalier prend, et les noirs sont très bien, tour C1 par la fourchette, cavalier C6, on va refaire B5 et B4, et on voit que ces pions doublés étaient très utiles. Et si on joue tour C1 tout de suite, ok, là il n'y a plus de B4 parce qu'on peut faire apprend, mais là les noirs sont positionnellement gagnants, ou en tout cas énorme avantage, et le problème c'est le pion B2. Alors j'avais analysé ce genre de finale plus en profondeur dans une autre vidéo, là je vais juste vous montrer un plan vite fait. On va jouer fou F5 pour prendre les cas C2 et B1, et ensuite le grand plan ça sera de faire ça. Et donc un exemple, juste comme ça, cavalier A4, tape sur le pion B2, on se dit bah ok c'est pas grave, j'ai le fou qui peut venir s'échanger. Ici on reprend du pion, et maintenant le plan c'est tour A5, tour B5, et si jamais il faut, on ramènera même l'autre tour. Donc ça c'est énorme avantage. Bon, mais
j'ai mis juste une partie illustrative, tour A5, et le pion va tomber après tour B5. C'est maintenant totalement gagnant. Donc ça, c'était un autre cas où dame B6, dame B3, C4, dame C2, il faut surtout pas jouer fou F5 avec les noirs. Même si certains joueurs tombent dans le piège, c'est mat en 2. En revanche, quand on a D4, D5, cavalier 3, cavalier F6, fou F4, C5, le 3, cavalier C6, C3. C3, déjà douteux d'après moi. Les ordi actuels recommandent même cavalier H5 encore plus fort que dame B6, mais dans cette position, dame B6 est très bon et largement suffisant. Et dame B3 est encore douteux. Ici, il vaut mieux jouer à dame C2 avec un nouveau très joli piège. Fou F5, est-ce que c'est bon cette fois-ci? On peut se dire, ben ouais, là, dame prend F5, dame prend B2, il n'y a pas de mat, il n'y a pas de dame prend D5, ça va. Sauf que là, les blancs sont pas obligés de prendre tout de suite. Ils sont pas obligés de jouer dame 5. Si on était obligé de jouer dame 5, les noirs seraient très contents d'avoir joué fou F5. Ici, il y a un autre coup très subtil. Donc, je vous montre tous les secrets du début de Londres, toutes les petites idées. D prend C5. Et là, tout d'un coup, les blancs sont très très bien. Sur dame prend, bah, on prend le fou. Et là, c'est une pièce nette de plus. Donc, obligé de prendre en C2. Prise en B6, apprend B6 et cavalier A3. Et les blancs attaquent le fou. On décide de cavalier B5. L'ordi arrive encore à tenir, mais en vrai, c'est quasiment foutu pour les noirs. Seul coup, fou A4, cavalier B5, roi D7, bon, peu importe. Humainement, c'est énorme avantage blanc. Donc sur dame C2, là encore, on a le pion C5. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi. On peut faire G6 d'abord, et les noirs ont une très bonne position. La dame en C2 étant pas très bien placée. Et le pion C5 étant toujours en C5, ça va pour les noirs. Et donc sur dame B6, dame B3, c'est le coup le plus joué. C'est mauvais. Là, il y a C4. On sait que dame prend B6, c'est jamais bon. Les noirs veulent faire B5, B4. Si on fait cavalier A3, ça pareil, je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. L'ordi, il recommande fou F5. Moi, je vous recommande ce magnifique sacrifice de qualité positionnelle. On donne une qualité pour aller taper le pion C3. S'il tombe, on aura un pion par la qualité et bientôt deux. Le pion A3 va tomber aussi. Et sur tour C1, seul coup, on joue E6. C'est le pion A3 qui va tomber. Et il y a eu des parties comme ça. Ensuite, les noirs font B5, font B4, referont B5 et B4 ensuite. Il y a un pion pour la qualité, un jeu facile. On va jouer fou D7, roi E7, ramener la tour. Toutes les pièces noires jouent à l'aile dame. Et le matériel est quasiment égal déjà. Et donc, ok, sur C4, les gens jouent dame C2. Et donc maintenant, est-ce que fou F5 est bon? Oui, enfin, fou F5 est bon. C'est le premier cas où on voit où c'est bon. Il n'y a pas d'histoire de D prend C5. Il n'y a pas d'histoire de dame prend et mat. Il n'y a pas d'histoire de dame prend et on se fait enfermer notre dame en 1. Donc là, fou F5 est bon. Et les noirs sont très bien. Juste, dame prend F5 perd. Mais ça perd comment? Alors, ça perd à cause de dame prend B2, d'accord? Mais sur fou E2, qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Pas simple. Pas simple. Ici, le coup sur les chess le plus joué, c'est dame prend 1. Que dame prend 1 perd. Parce qu'après dame C2, la dame ne ressort pas. Les blancs vont faire roc, bouger le cavalier en 3 ou en D2 et gagner la dame. Avec un meilleur développement. Mais donc, sur fou E2, c'est totalement gagnant pour les noirs, à condition de jouer un petit coup comme E6. G6 faisait très bien le job aussi. On force la dame à aller sur une case vraiment idiote, et maintenant on prend. Et on va pouvoir ressortir genre roc, dame prend A2, avec qualité de pion de plus. Pas d'attaque pour les blancs, c'est fini. Donc sur fou F5, ici, on joue dame C1, et on pourrait s'arrêter là. Les noirs sont mieux, je vais juste vous montrer des idées quand même pour les blancs et pour les noirs. Donc, on voit souvent H6 pour faire une case pour le fou, éviter les cavaliers H4. Pareil, H3 pour les blancs, E6, fou E2, fou E7, cavalier D2. Bon, c'est des coups de développement normaux, roc. Alors, on sait que dans cette position, enfin dans cette structure, comme les noirs ont joué C4, les blancs veulent jouer soit B3,
soit E4. B3, c'est très difficile en fait, parce que notamment la dame est mal placée. Là, ça va s'ouvrir à l'aile dame. Structurellement, les blancs, on le sent, c'est cool, le pion C qui est venu s'échanger contre le pion A2, tout ça. Mais il y a des petits problèmes, justement. Ces pions, parce que ils se protègent plus les uns les autres, enfin l'un l'autre, et ils se font attaquer par les pièces lourdes, et la dame est derrière, ça va pas trop concrètement. Ici, par exemple, dame B2, ça a l'air de bien défendre, on s'est enlevé du vis-à-vis, ça va. Il y a déjà cavalier B4, menace cavalier D3, qui gagne. Surprise, tour C2, genre dame A3, en B4, et les noirs vont gagner. Dame A4, cavalier A4, le cavalier est cloué, attaqué 3 fois, bon bref, c'est perdant. Alors ok, tout ça c'est un peu compliqué, mais roc est donc meilleur que B3. B3, on aurait voulu que ça marche pas trop. Et donc si B3 ne marche pas, les blancs ont quand même une idée, c'est de jouer pour E4. Mais là, ça paraît optimiste. On fait face à tout ça. Donc l'idée des blancs, ça va être de jouer fou D1, fou C2, espérer un échange, et ensuite pouvoir jouer E4. Et donc les noirs, eux, vont jouer B5. Alors avant, on voyait dame D8, ici, suivi de B5, c'est pas mal. Mais il y a des joueurs qui ont amélioré la chose en faisant d'abord passer la tour. En plus, ça va vraiment faire passer l'envie aux blancs de jouer B3, à cause du vis-à-vis. Fou D1, c'est le plan. Dame D8. Et sur fou C2, ici, un super coup, super idée. On prend pas. Parce que si on prend par exemple et qu'on joue B5 ensuite, les blancs font E4. Et ça va. Ah, ça va pour tout le monde, mais ça va pour les blancs. Ici, encore plus fort, c'est de jouer B5 tout de suite. Et sur fou prend, on fait pion prend. Et si sur dame C2, on joue G6 ou... non, pas G6, c'est le pion en prise, on joue dame D7. Et là, il n'y a plus jamais E4. Et donc les noirs vont préparer tranquillement leur jeu à l'aile dame. Et les blancs n'ont plus aucune idée active. Donc sur B5, on peut encore imaginer tour 1. B4. Et enfin E4. Et donc la dernière idée à connaître, après prise, cavalier prend. On n'échange pas tout. On joue cavalier D5. Et donc là, c'est vraiment, vraiment dur pour les blancs qui ont le pion C3 très faible. Et bon, les noirs ont un jeu facile. Sur fou D2, on peut leur dire donne tour B8 encore mieux. Et le cavalier D5, là, qui a gagné cette case après l'échange des points 4, est très bien placé. Ok. Là, je vous ai donné toutes les idées pour les blancs et pour les noirs dans cette variante. On rappelle, hein, c'est ultra important parce que au niveau amateur, le coup C3, c'est le coup le plus joué. De très loin. Au niveau grand maître, et même maître au sens large, et puis ou joueur simplement qui a bien étudié la théorie, les gens jouent cavalier D2. Et sur dame B6 ici, donc qu'elle est déjà à la place de C3, comme d'habitude, on procède dans l'ordre. Premier coup, est-ce que je peux inviter dame prend B2? Les noirs viennent de jouer dame B6 pour menacer dame prend B2. Deuxième coup de dame, alors qu'ils ne sont pas développés. J'ai envie que les noirs jouent dame prend B2. Et en fait, ici, on peut le forcer par D prend C5. Sur dame prend, la dame a joué plusieurs fois. Et ici, on a un plan classique A3, B4 et C4. Avec la tour qui va venir en C1. Et donc dame prend B2, c'est la grande variante. Alors après, c'est très compliqué. On va pas la voir en détail. J'ai déjà des parties sur ma chaîne dessus. Mais en gros, les blancs se développent bien. La dame rejoue encore, etc. Elle va jouer plein de fois dans cette variante. Et les noirs sont pas encore très développés. Il y a plein d'idées, même sacrificielles pour les blancs. Bref, on a fait le tour 2 des 4 des 5. Et il va nous rester 2 parties encore, à savoir la Grunfeld et l'Est indienne. Juste avant, et c'est peut-être la dernière fois, promis, je vous rappelle que je fais un stage les 6 et 7 avril, donc dans 15 jours maintenant, à Asnières,
en banlieue très proche de Paris, accessible en métro et autres. Place de l'Hôtel de Ville, dans une grande et belle salle du Club d'Asnières. Et c'est un stage complet, samedi, dimanche, 10h, 20h le samedi, 10h, 18h le dimanche, tactique, ouverture, stratégie, finale. On fait vraiment de tout, vous allez bien progresser en seulement un week-end. Donc, renseignements et inscription, c'était contact@chess.com. Ok, on revient aux échecs et à la défense Grunfeld. D4, cavalier F6, fou F4, G6, et donc D5, c'est le combo G6, enfin cavalier F6, G6 et D5 qui caractérise la Grunfeld. Quand le pion reste en D6, enfin va en D6 plutôt, c'est l'Est indienne. Ça, c'est 5, c'est 3. Et donc ici, imaginons un roc. On joue cavalier D2, dame B6, dame B3, et donc C4. Les mêmes idées sont valables. Après C4, les blancs sont contents de voir C4 et ont deux grandes idées, jouer pour B3, jouer pour E4. Et ici, le coup typique, c'est dame A3. Dame prend B6, à savoir, c'est moins mauvais que d'habitude, beaucoup moins mauvais que d'habitude. Pourquoi? Dans ces finales, le fou en G7 est très mal placé. Donc les noirs ont le plan B5, B4, ça c'est la mauvaise nouvelle pour les blancs. Mais le fait que le fou tape sur ce mur de pierre, à la place d'être actif sur cette diagonale, c'est l'excellente nouvelle. Et du coup, l'un dans l'autre, c'est plus ou moins égal. Même parfois, léger avantage blanc, de manière un peu surprenante. Mais ici, c'est bien plus fort, c'est dame A3, suivi de B3. Cavalier C6, fou E2 par exemple. J'ai mis B3. Les noirs peuvent pas tenir la pression. Et donc, après prise, on a échangé le pion C contre le pion A. On a un meilleur contrôle des cases centrales. Tour E8, on peut même jouer B4 pour faire B5 souvent. Et les blancs sont très bien. Juste, je voulais montrer quelque chose qui ressemble. Sur C3, j'ai fait jouer roc. Imaginons cavalier C6, cavalier D2, dame B6, dame B3 et C4. Donc, c'est un ordre de coup très rare, mais très intéressant pour les noirs. Parce que ici, le coup le plus joué, c'est dame A3, même en partie lente. Mais dame A3 est très mauvais, ici. Il n'y a pas de chance, quand même. On se dit, dame A3, mais il fait petit roc, on fait fou 2, B3, tout ça. Bon, on connaît, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, ça se transposerait. Mais ici, il y a un excellent coup pour les noirs. Très surprenant. Un coup que j'aime beaucoup. C'est le coup fou F8. Menace E5. Et c'est une menace très désagréable à parer. Et en fait, les noirs sont déjà mieux ici. La dame est horriblement placée. Tout à l'heure, il y avait fou G7 et roc. Donc les noirs étaient très loin de pouvoir jouer la tour, le fou et ensuite de bouger le pion. On aurait déjà joué B3 depuis bien longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait sur C4? Eh ben, j'avais dit que dame prend B6, c'était pas si mauvais dans cette structure parce que le fou est mal placé en G7. Donc là, ça va. Juste pour vous montrer un exemple. Avec le fou sur sa diagonale, ce genre de position, c'est horrible. Ici, c'est tranquille. On peut jouer B3, B5 et A4. Et ça va sauter et on voit que le fou est hors jeu. Prise, prise. Et les blancs sont très bien ici. Donc ça, c'était la Grunfeld. Sur dame B3, dame B6, C4. On veut jouer dame A3. Si jamais il y a le coup fou F8, miracle, bon, on joue dame prend B6, ça va. Et si jamais il n'y a pas ce coup miracle, on joue dame A3 et B3 et les blancs sont très bien. Et enfin, sur l'Est indienne, j'ai oublié de mettre la partie, bon, bah, je vais le faire de tête. Admettons D4, cavalier F6, cavalier F3, G6, fou F4, fou G7, E3, D6, H3 pour cavalier H5, fou H2, roc, fou E2 et C5. Donc ici, le coup le plus joué, c'est C3. Je suis pas trop fan. Mais sur C3, dame B6, attaque le pion B2. On veut jamais jouer B3. Comme dame. La B3, alors c'est toujours différent, mais c'est... enfin, toujours pour des raisons différentes. Mais c'est toujours la même chose. B3 est toujours mauvais. Ici, par exemple, on peut imaginer prise. Prise, et on va faire marcher un coup comme cavalier E4 suivi de E5. Genre roc, E5, D prend, cavalier C6,
tout s'ouvre sur cette diagonale. Et c'est horrible. Hein, c'est vraiment cette petite poussée de pion qui a pas l'air, mais qui est ultra affaiblissante. Ça affaiblit toutes les cases noires de l'Aldam. Et donc, on est ici. Fou 2, C5, C3, Dame B6. On peut pas jouer B3. Il faut protéger avec la dame. On peut se dire Dame B3, c'est très bien. Mais ici, les noirs jouent Fou E6. Attaque la dame. La dame A3, c'est juste idiot. Hein. La dame est ultra mal placée ici. Il n'y a pas d'histoire de B3 et donc la dame n'a juste rien à faire. Elle est hors jeu. Et avoir une dame hors jeu, c'est un énorme désavantage. Donc ici, beaucoup de joueurs prennent maintenant. Mais on sait que quand les pions sont pas doublés, isolés, c'est plutôt à l'avantage des noirs de faire apprend B6. Ici, il y a le pion A2 attaqué, on fait A3. Et donc là, il y a un plan très intéressant pour les noirs. Alors en vrai, la finale est égale, hein, sur un jeu parfait, c'est match nul, évidemment. Mais il y a un plan très intéressant pour les noirs. Très bizarre aussi, la première fois que je l'ai vu, c'est il y a quelques temps, mais j'avais halluciné. Les plus forts remèdes jouent Fou D5 ici. Bon, bizarre. Alors cavalier D2, ok. Fou C6. Je comprends pas ce que tu fais. Fou D5, Fou C6. Alors parfois il passe par D7, ça revient au même. Bon, on rack. Et ici ils font cavalier D7. Ok, imaginons un coup comme Fou H2. Et toute l'idée c'est de faire B5. Et ensuite cavalier B6. Et le cavalier va venir soit en 4, soit en C4, etc. Et c'est plus agréable à jouer pour les noirs. Donc, je suis pas fan de ça du tout pour les blancs. Après C3, Dame B6, Dame B3. Non, pas pion B3. Dame B3, Fou E6. Très bien. À noter, évidemment, c'est vrai aussi pour les blancs. Dame prend B3, c'est un mauvais coup. A prend B3. Et ici, on sait que A prend B3, c'est bien tant que ces pions B3 et B2 sont pas doublés et isolés. Ce qui veut dire que sur C prend D4, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas C prend D4. Là, les noirs passent à nouveau du bon côté de l'égalité. Mais on joue E prend D4. Et on est mieux. Ça, on est vraiment mieux. On va jouer cavalier D2, B4. Le pion A est faible. C'est une target en A7. Si je joue A6, ça sera une target en A6. On est mieux. Donc, qu'est-ce que je jouerai ici? Eh ben, il faut anticiper la possibilité Dame B6. Je peux me donner une troisième chance. Pas B3, pas Dame B3, ou pas protéger avec la dame. Je veux pouvoir sacrifier le pion B2. Et en fait, si on commence par roc, on a cette possibilité. Sur Dame B6, on va pas jouer C3 évidemment, on va jouer cavalier D2. Et on met au défi les noirs de prendre le pion B2. Ici, on jouerait cavalier C4. Et c'est horrible. Sur Dame B5, on a les découvertes qu'à les points D6, ça va pas. Et sur Dame B4, c'est encore pire en fait. On a C3. Donc Dame B5 qu'à les points D6. Et sur Dame prend, on va finir par gagner la dame. Tour C1. Dame B4 seule case. Tour B1. Dame C3 seule case. Tour B3. Et gagne la dame et la partie. Donc voilà, on a fait le tour de tous les systèmes, D4, enfin tous, énormément de systèmes, D4, D5, D4 cavalier F6, Grunfeld, Est indienne. Je vais m'arrêter là. Vous avez la recette. Donc quand vous voyez Dame B6, est-ce que je peux sacrifier le pion? Sinon, est-ce que je peux le défendre avec un cavalier? Est-ce que je peux le défendre avec ma tour? Est-ce que je dois le défendre avec la dame? Si oui, est-ce que je la mets en C2 ou en B3? Vous avez les idées sur Dame B6, Dame B3, C4. Donc vous êtes prêts à affronter ce début de Londres ou ce thème de Dame B6, que ce soit avec les blancs ou avec les noirs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris un peu de temps, même si j'ai des connaissances, il faut les remettre en ordre. Et puis bon, toujours du travail. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée ou belle fin de soirée. Ciao!